Alors, mentir à une femme, est-ce que c'est de la drague? Ah, c'est une bonne question. Hein, parce que certains abusent quand même de tout ça, hein, du mensonge, mélange ça avec la drague. On va se dire les choses. Juste un petit point les gars avant sur la chaîne. Bon, comme vous le savez, je ne peux pas proposer de coaching pour l'instant, donc ce sera remis à plus tard. Ça c'est après. Petit point, bah écoutez, je suis ravi de dire déjà bienvenue à tous ceux qui viennent, aux nouvelles personnes qui commentent par-ci, par-là les vidéos. Aujourd'hui, on est à peu près une soixantaine d'abonnés. On a dépassé les 60 abonnés. On va s'approcher tout doucement des 100. Et justement, j'ai décidé de faire un truc pour les 100 abonnés. Lorsqu'on arrivera à 100 abonnés, c'est de proposer donc une formation en ligne spécifique à la drague, mais qui sera pas tout à fait comme ça se déroule en temps ordinaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà ouvrir cette formation à très peu de personnes, je pense une dizaine de personnes sur lesquelles je vais monter en fait cette formation avec eux, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas créer la formation, mais en fonction des besoins et des retours que j'aurai sur ce que moi je pense faire au niveau de cette formation, ça me permettra, si vous voulez, de l'améliorer et de créer d'autres blocs à l'intérieur. Moi, ce que je veux faire, mon objectif, il est simple, hein, les gars, c'est de créer une formation qui soit la plus ultime possible, couvrir tout l'aspect, d'une part, du développement personnel, couvrir tous les aspects de la drague, que ce soit de la drague de rue, que ce soit sur les réseaux sociaux, et que ce soit après en soirée, en mettant des vrais tutos, en expliquant vraiment point par point comment ça se passe. Mais ce n'est pas tout. Moi, je voudrais aussi intervenir des gens qui maîtrisent en drague pour vous donner aussi des retours d'expérience, qui vous donnent justement de la matière pour vous montrer comment certaines personnes fonctionnent, parce que tous les dragueurs n'ont pas le même mode de fonctionnement, c'est ça qui est intéressant. Donc moi, je voudrais faire intervenir beaucoup de gens, le plus possible d'ailleurs, et tout ça au sein de cette formation qui, pour les 100 premiers, coûtera vraiment quasiment rien, puisque on va partir d'un socle, je suis très honnête les gars, on va partir d'un socle totalement vierge, et on va monter ça ensemble, et au fur et à mesure, on va l'améliorer, jusqu'à ce que ça devienne le produit ultime. Alors pour ces 100 personnes, eux, ça leur coûtera pas plus que ce qu'ils ont payé de base, mais à la fin, ils auront une grosse formation, parce que bien évidemment, une fois qu'elle sera terminée, les prix seront pas les mêmes, bien évidemment. Mais ça, ce sera, une fois qu'on atteindra les 100, les gars, je lancerai le top départ, et j'inviterai à tous ceux qui veulent venir, enfin tous ceux, dans la limite d'une dizaine de personnes, à venir me rejoindre dans cette formation. On se fera des lives, on va améliorer le truc, et voilà, que ce soit le plus interactif possible, et avec l'aide de tout le monde. Donc voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire, les gars. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une sorte de préinscription, mais bon, il y a le temps, hein, quand je vois le temps qu'on a mis pour arriver. Alors c'est vrai qu'il y a eu, je sais pas, une trentaine de personnes qui sont peut-être abonnées à la chaîne en l'espace de 30 jours. Bon, ça peut peut-être aller vite. Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir, donc peut-être que, en tout cas, ce sera pas, je ne pense pas que ce sera dans le mois qui vient, en tout cas. Mais voilà, ce que je voulais vous dire sur l'avenir, hein, de ce qui va se passer au niveau de la chaîne et de la drague. Et on va donc attaquer notre sujet, les gars. Qu'est-ce qui se passe sur ce point du mensonge, hein? Je sais très bien qu'il y a des mecs qui prônent le mensonge, qui disent mens un maximum, mais pour quel intérêt? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pour quel intérêt? Pourquoi mentir? Déjà, je vais vous dire une chose qui est que je pense que tout le monde va comprendre, c'est que dès lors que tu rentres dans un mytho, quand tu commences à mentir à une femme sur toi, puisqu'on ment sur toi, hein, tu vas pas mentir sur l'actualité, on en a rien à foutre, c'est mentir sur soi, tu dois tenir ton mensonge jusqu'au bout. Et ça, c'est très compliqué à faire. Alors, à moins que tu sois un mythomane professionnel, mais quand tu mens à une femme, déjà, si tu espères avoir une relation dans la durée, autant dire que ça commence très mal de commencer sur du mensonge, hein. Tu vas mentir sur quoi? Moi, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai rencontré une fois un gars, alors c'était au tout début que je m'étais mis un petit peu dans les cercles de drague, et j'avais rencontré un gars que je connaissais pas, hein, et on s'était donné rendez-vous pour faire une soirée ensemble, et il m'avait raconté une anecdote d'une soirée qu'il avait fait la semaine d'avant. Il était allé avec un pote, donc en club,
Et ils avaient fait comme si les mecs avaient été pétés de thunes, et ils avaient été dans le cercle VIP, ils avaient éclaté une bouteille, ils avaient invité des meufs, et ils avaient fait croire à une meuf que ils avaient du lourd, enfin que les mecs ils avaient un putain de taf, qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, etc. Cet aspect-là du mensonge, les gars, il est, comment je pourrais dire ça, très nocif. C'est pas de la drague. On va se dire les choses hein, de toutes les manières. Ça, c'est pas de la drague. Ça, c'est parce que quand tu crois en fait que t'es en dessous ce qu'une femme peut attendre de toi, tu vas donc faire comme si tu l'étais. Donc, c'est-à-dire que tu vas rencontrer une femme, si tu vas penser en fait qu'elle veut absolument sortir avec un acteur de film, et tu vas dire bah moi je suis acteur. Tu vois, et tu vas en donner un max comme ça. Et on peut tout dire hein, dans ces cas-là. Je suis Superman. Je fais 15K par heure. Enfin, voilà, je suis extrêmement riche. Je suis fils de prince. Je ne sais pas, tu vois. En fait, tu peux tout imaginer comme ça. Mais ça, c'est le point, c'est le niveau -15, -100, moins illimité en fait de la drague. Faire ça, c'est pas draguer. C'est juste que ceux qui font ça, et je vais le dire, et il y a peut-être des gens qui me regardent et qui vont dire oh, qu'est-ce qu'il vient de dire, mais ceux qui font ça, c'est ceux qui ont vraiment aucune connaissance en drague, qui sont pas du tout attirants, et qui pensent que en fait, plus tu vas agiter le billet comme ça, mieux ça a marché. Même des nanas qui sont plus vénales que les autres, même certaines, pour ces nanas-là, vous allez pas leur faire à l'envers pendant longtemps, je vous le dis. Hein. Le temps d'une soirée, elles peuvent faire comme si elles croient à vos mythos, en disant ah bah c'est super, hein, bah vas-y mais carne, vas-y paye les bouteilles, vas-y, moi je bois gratos donc tout va bien, hein, si je me mets à la place de la nana. Et à la fin, t'auras peut-être un Instagram, t'auras peut-être un Facebook, voilà, t'auras peut-être un Snap, t'auras peut-être avec plus de rareté un numéro de téléphone. Mais il y a vraiment très très peu de chances que tu la revoies parce que tu crois que des mecs comme ça, elles envoient pas des tonnes et des tonnes. Et il y en a plein qui font ce genre de choses. Et elles, ça ne leur fait rien. D'ailleurs, on remarque, t'inquiète pas, hein, que toi, si tu as un niveau plutôt moyen, tu ne rencontreras pas énormément de gens, évidemment, dans ta vie, moi-même, qui sont très fortunés. Mais ces nanas-là, s'il y a des nanas que vous voulez choper et qui, elles, sont très attirées par l'aspect de l'argent, et je ne juge pas d'ailleurs, parce que j'ai aucun problème avec le fait qu'elle soit attirée par l'argent. Il n'y a aucun problème d'être attiré par l'argent. Et usons chacun de nos qualités et pour pouvoir justement aller vers nos buts. Dis-toi que ces nanas-là, elles auront croisé pas mal de gars, dont des paumés qui vont se prétendre riches, mais aussi à un moment donné des mecs qui ont plus d'argent. Et elles sauront à un moment donné discerner entre un mec qui est vraiment aisé financièrement et celui qui l'est pas, tu vois. Donc, mentir n'a aucun sens. D'ailleurs, le fait de mentir sur soi et de se mettre à un niveau extrêmement élevé comparé à la réalité fait que bah, t'auras pas, tu ne vas pas espérer une relation qui soit solide, une relation qui soit basée sur la confiance, une relation qui soit basée sur le fait d'avancer à deux, dans la construction ensemble. C'est impossible, puisque tu pars déjà tout de suite avec l'idée que toutes les manières seront bonnes pour la pécho, et donc on sait très bien où est-ce que ça veut aller, hein. C'est pour baiser que les mecs font ça, mais généralement ils baissent pas en mentant. Alors il y a des mecs qui mentent très bien, et il y a mentir et mentir, parce qu'il y a ceux qui vont mentir sur qui ils sont, et puis t'as des mecs qui vont mentir sur ce qu'ils font. Et donc, tu vas voir des nanas qui vont poser des questions, bah t'as fait quoi hier, machin. Ils vont dire, ah bah je faisais ci, je faisais ça. Et tout ça, c'était du mensonge. Là, on parle plus de drague, on parle carrément d'état d'esprit dans la vie de tous les jours, ok. Mais en tout cas, moi, je voulais vous parler vraiment sur la partie drague, sur le fait de mentir pendant que vous draguez en disant, bah moi, ouais, je suis chef d'entreprise, ouais, je suis chef de projet, je sais pas, je manage des gens, alors que rien du tout et que t'es boueur. Faire ça, c'est nul. C'est vraiment nul. Et c'est vraiment tenter de compenser son manque d'expérience et d'expertise en drague en pensant que en mettant ça à la tronche de la nana, c'est bon, ça va se valider beaucoup plus facilement. Sur l'instant, ça peut faire mouche, la personne elle va se dire ah d'accord, il est comme ça, mais dis-toi que quand tu vas parler à un moment donné, ça va se sentir hein, que il est peut-être pas ce qu'il dit parce que déjà c'est pas tout le monde hein, qui peut arriver à prétendre avoir un certain level, et une fois que tu as un certain level et qu'on te questionne, tu vas devoir expliquer comment t'en es arrivé là et pourquoi, comment c'est possible, tu vois. Et il va bien falloir que tu amènes de la matière, et donc tu vas être obligé, tu vas être forcé
encore de mentir et encore et encore et encore. Bref, c'est interminable. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, je n'ai menti que sur une seule chose, les gars. Parfois, c'est mon âge. Voilà. Mais c'est vraiment sur un instant. Et après, je reviens, je donne mon vrai âge assez rapidement, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je vous l'ai dit, hein, on ne peut pas éternellement rester avec un âge qui soit mentir sur son âge et garder ce mytho, quoi. Donc sur un court instant, oui, je peux mentir en enlevant 2-3 années, tu vois, puisque voilà, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai quelques cheveux blancs, les gars. Ça commence à venir. Mais après, je dis rapidement où est mon âge, parce qu'une fois que ça y est, une fois que la confiance s'est installée et que tout va bien, bon, après c'est peut-être une erreur, mais c'est le maximum que j'ai pu faire en termes de mensonges. Après, pour le reste, j'ai toujours tout assumé. Moi, j'ai travaillé dans des entrepôts, j'ai été manutentionnaire, j'ai jamais menti sur mon travail. J'ai pas une voiture de malade, j'ai jamais menti sur ma voiture, et ça m'a pas empêché de faire pas mal de conquêtes. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars. Donc ne mentez pas, hein, ça n'a aucun intérêt. Ne mentez pas, faites les choses et travaillez votre game surtout. C'est surtout ça l'important. Travaillez votre game, travaillez votre jeu de séduction. C'est ça, et travaillez sur vous-même pour devenir plus séduisant, pour que, en fait, vous ayez de moins en moins l'obligation de penser à votre game et que votre game, en fait, tout simplement transpire hein, à travers vous sans faire le moindre effort. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, là encore une fois les gars. Merci à vous pour ceux qui supportent la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine et vive le game.